Moi, je suis Yetna Vicky, jeune Camerounaise entrepreneur. Aujourd'hui, mère de 2 enfants, une fille et un garçon, et veuve. Donc, j'ai entrepris plusieurs choses. Voilà pourquoi je parle d'entrepreneur. J'ai une petite entreprise que je dirige. Et aujourd'hui aussi, je suis directrice de l'orphelinat Cagène. Bonjour Antoine. Comment tu vas? Bienvenue à l'orphelinat. Voilà. Là, nous sommes toujours en travaux. Ça, c'est le nouveau dortoir des garçons qui est en construction. Et la suite aussi, là, on est en train de faire un mur de soutènement. On voudrait ajuster celui-ci parce qu'il a fait déjà une quinzaine d'années et il est en train de s'affaisser. Donc, nous aimerions, par la grâce de Dieu, faire de nouveaux poteaux et un nouveau mur pour solidifier celui-ci. Donc, voilà. On va entrer à l'orphelinat. Donc, tu peux filmer hein, pour voir un peu. Pourquoi les gens jouent à l'intérieur de la maison? Moi, je suis en train de travailler. Voilà. Donc, ici, c'est notre séjour. C'est notre salle de séjour où nous passons beaucoup de temps. Les enfants, ils dorment, on regarde la télé. Viens. Viens, essayer de rester tranquille. Ici, c'est l'espace bébé. C'est l'espace bébé ici, où on essaye de parquer tout ce qui concerne les enfants. Nous avons leur biberon là. Nous avons là leurs toilettes et leurs habits. Il y a un lit là pour la nounou et pour certains enfants. Voilà. Voilà, tout le monde est là. C'est vraiment l'espace exclusivement bébé ici, comme tu peux voir. Nous allons ici dans la chambre des garçons, dans le dortoir des garçons. Ici, c'est le dortoir des garçons. Ils sont en grand nombre, mais nous avons un peu de difficultés avec les lits. Mais voilà, ça c'est le dortoir des garçons ici. Il y a combien de personnes actuellement Les garçons, ils sont 21. 21. Mm-hmm. Je voyais des matelas au-dessus, après ils sont par terre les matelas? Oui, on les met par terre le soir. Parce que nous n'avons pour l'instant que 3 lits pour tous les enfants. Donc, les lits étant insuffisants, le soir, comme vous voyez les matelas, on les place... Oh, yo, yo. On place les matelas au sol pour que tout le monde... Non, je ne peux pas porter tout le monde. Non, non, je ne peux pas porter. Je porte bien. Non, Michel ne veut pas. Donc, on va continuer. Ici, nous avons ces armoires-là pour classer les habits. Donc, on va continuer. Aïe. La Maria. Donc là, on continue la visite. On continue la visite avec le dortoir des filles. Donc ça, c'est la partie fille ici. Ça, c'est un grand couloir. Ça, c'est ma chambre. Regardez. Ça, c'est la première chambre des filles.
Donc, elles sont là, elles ont fait du rangement. Il y a combien de filles qui dorment dans cette chambre? Ici, de 4. Et il y a 2 qui dorment en bas, 6. 6. Oui, comme vous avez vu les matelas là-bas, on en met aussi ici le soir. Parce que tout le monde ne suffit pas sur les... Attends, pourquoi vous dérangez comme ça? On a l'autre chambre des filles. Et donc là, ici, il y a combien de... Elles sont toujours 6. 6. Il y a toujours 2 qui dorment en bas. Tantine, elle va dans la chambre. Hein? Oui. Mais non, on voulait filmer. Christine. On donne une minute parce qu'il y a la nounou qui est là aussi. Au mal est toilette. Elle est en train d'arranger. Bon, c'est une autre chambre là-bas. Une autre chambre. Il y a d'autres filles qui dorment là-bas. Tu me montres autre part. À droite, c'est la réserve? Oui, oui. Tu voulais? Moi, je sais bien me montrer. D'accord. Donc ici, c'est la réserve. Maintenant, voilà, on parque tout ce qu'on reçoit comme don, tout ce qu'on reçoit. C'est le riz. Le riz et le savon. C'est pour le repas de ce soir, ça? Tu peux arranger ton endroit des habits là, s'il te plaît. Quitter en route? Oui. Ah, d'accord, je voulais commencer par là-bas. Ici, nous avons nos toilettes. Les toilettes. Les toilettes des enfants, des adultes, on les utilise en journée pour les adultes et le soir, tout le monde, parce que la maison est fermée. Donc, tout le monde. Prends-moi un peu ceci. Et il faut regarder sa couche. Donc, ici, c'est notre cuisine. C'est notre cuisine interne. Ici, généralement, on ne prépare pas. On chauffe les repas ici. On chauffe les repas ici et on peut préparer les repas légers pour les enfants. Parce que pour faute de gaz, on ne peut pas utiliser le gaz pour faire les grands repas. Comme on les fait donc, ici, on les réchauffe le soir pour manger. Et en journée, on peut faire les repas légers pour les enfants qui ne prennent pas beaucoup de gaz. Donc, ici, c'est notre cour, arrière-cour. Et ici, on trouve notre cuisine externe qui commence là. On fait la vaisselle, la lessive. Et on passe aussi beaucoup de temps ici. En principe, c'est ici qu'on passe beaucoup de temps. Tu vas tomber, toi? Oui. C'est ici qu'on passe beaucoup de temps. Donc, voici notre cuisine. Et voilà le chef cuistot qui est là. Voilà. Le superviseur en chef. Voilà. La mission Michou. Donc, voilà notre cuisine externe. C'est ici qu'on fait tous les repas, tous les grands repas que vous avez pu voir avec ces grosses marmites pour cette quarantaine de personnes que vous voyez. Bon, elle coule encore, mais c'est notre cuisine. C'est ici qu'on passe beaucoup de temps. Et on est content de pouvoir faire tout ce qu'on fait avec les espaces que nous avons. On passe beaucoup de temps ici.
Voilà. On continue. Pourquoi tu pleures? Ouf. Toi, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur des gens. Voilà, c'est notre cour. Voilà. L'autre partie de l'arrière-cour. Va pisser aux toilettes. Mais c'est là-bas qu'on pisse. Ah. Donc, c'est ici qu'on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. Entre autres, on fait un peu d'élevage. Vous avez vu les canards? Vous avez vu les canards, ils sont là. Les canards sont là. Il y a aussi les porcs. Elle vient de mettre bas. La dame là. Elle a 8 petits. Tu as pris ces petits. Il a encore le ventre gros. Hein? On dirait qu'il y en a encore dedans. On a fait 9. On a fait 9 petits. Donc, on voudrait bien aussi refaire tout ça pour leur donner un espace. Et ici, c'est les toilettes des enfants, les filles, les garçons et tout ça. Et c'est aussi l'endroit où se lavent les petits? Oui, oui, c'est ici que se lavent les petits aussi. Le matin, le soir, on prend les bains ici. Parce qu'il y a un robinet ici, c'est ça? Il permet de puiser de l'eau. Voilà, c'est bien qu'elles soient là. Nickel. Voilà. Donc, c'est là ça. où vous étendez les... Oui, c'est ici qu'on vous voyez toutes ces cordes-là pour sécher les habits. Surtout en cette saison de pluie, on en a rajouté. Mais ça ne suffit même pas parce que il y a tellement de monde et les habits ne sèchent pas. Donc, nous utilisons quand même cet espace pour sécher les habits comme on peut. Alors ici, c'est l'arrière, comme je vous ai dit, c'est l'arrière de l'orphelinat. C'est une autre partie de la cour qui est ici. Une autre partie de... C'est un autre espace qu'on utilise. Qu'est-ce qui se passe ici, généralement? Généralement, c'est de petits travaux. On fend le bois, on sèche les habits encore. Et puis les enfants jouent là aussi. Les enfants jouent dans cet espace-là. L'orphelinat Cajun a été créé par Madame Yedna Maximilienne, de regretter mémoire aujourd'hui, qui était une enseignante de profession. Et là-bas, elle tombe encore sur ses enfants qui viennent à l'école habillés en haillons, qui n'arrivent pas à avoir des cahiers corrects, qui n'arrivent pas à avoir des cartables corrects. Et elle se pose la question, quels sont ces parents qui peuvent négliger les enfants comme ça? Et elle demande à son directeur à l'époque de rencontrer les parents de ses enfants. Et c'est pendant les discussions avec les familles de ses enfants, elle en avait ciblé 11. Pendant les discussions avec eux, qui se rend compte que les 11 enfants qu'elle avait ciblés étaient des orphelins et qui vivaient dans des familles, soit d'accueil, soit chez des oncles ou des tantes. Et c'est comme ça qu'un jour, elle leur propose, après une réunion, elle leur dit « Moi, je voudrais vous aider à ma manière. Je vois que c'est dur pour vous. Ce n'est pas non plus facile pour moi, mais je pense que je peux faire un peu mieux. » Et parmi les 11, il y a 9 familles qui ont accepté. Et 2 qui sont rentrées dans leur maison. Et un jour, elle est revenue chez elle avec 9 enfants. Et elle nous a dit, nous, ses enfants biologiques, que voilà, vos frères, c'était de petits enfants de l'école primaire. Elle nous a dit, voilà vos frères, désormais, vous allez vivre avec eux. Donc, voilà un peu l'histoire de l'orphelinat Cajun. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. On va compter près de 412 enfants qui sont passés là, année après année, année après année. Voilà.
Donc, elle est décédée en 2020, en 2019. Et je reprends la direction de l'orphelinat après son décès en 2020. Elle est décédée en novembre 2019. Donc, voilà. Vous voulez connaître quoi? Tout mon nom, mon âge, ce que je fais. Voilà, je m'appelle Mbokumbia, c'est mon nom. Emile Anselme, c'est mon prénom. Voilà, j'ai 43 ans. Ouais. Et je suis du Sud Cameroun. Voilà, mon rôle ici, je suis au secrétaire du centre. Donc, je m'occupe de toute la paperasse, c'est ce qui concerne les enfants. Et en général, tout ce qui les concerne tous. Et du centre aussi. Et je suis comme un encadreur aussi, un ami, un père, un psychologue, bref, tout ça. Donc je m'occupe des moments de joie, des moments de bagarre, des moments de colère, tout ça. C'est le quotidien. Donc je suis mensuel du centre et combien ça représente d'avoir un centre qui accueille 47 enfants? Bon, si je dois prendre dans la généralité, par exemple, il y a 2 mois de ça, on a une courbe qui est montée un peu. Donc je pourrais dire que le mois passé, on était à peut-être comme ça 700 000 de dépenses, oui, dans le cours, 700 000 comme ça. Ça varie. Il y a des moments où ça monte, ça descend, ça vacille un peu. L'école va commencer bientôt. Je vais vous dire que ça va monter énormément. Ça va monter, la courbe va monter. Parce que là, ça va nécessiter beaucoup de dépenses concernant tous ceux qui vont aller à l'école. Bon, les dons que nous recevons ici à l'orphelinat, généralement, c'est des dons qui regardent le côté nutritionnel. Beaucoup plus les gens, les donateurs, les bienfaiteurs se disent que les enfants ont besoin de manger, ils ont besoin de nourriture. Et j'ai fini par être d'accord. Je sais que quand les enfants ont à manger, nous sommes tranquilles. Et Tata, bienvenue à l'orphelinat Cagel. C'est la première fois que vous venez chez nous. Nous sommes un centre d'accueil, on reçoit tous les enfants comme vous pouvez le voir, tous les ethnies, filles comme garçons, sans fin d'utilité. On a des enfants qui viennent de l'autre côté du sud et du nord-ouest qui sont avec nous. On a eu ceux qui venaient du nord, du Cameroun, du centre, du peu de partout. Ces enfants sont ici parmi. Nous sommes laïcs, on ne choisit pas. Vu que le travail que nous faisons, c'est le travail de Dieu, donc on reçoit tous les enfants, peu importe. Si le délégué départemental décide de nous envoyer un enfant, si on a de la place, on va l'accueillir. Donc avant que tout se passe, la procédure c'est que les enfants, une fois qu'il y a des nouvelles personnes, on leur souhaite la bienvenue de notre manière. Avant qu'on ne chante le chant de bienvenue, je souhaiterais qu'on fasse une petite prière pour accueillir votre présence dans notre centre. Et puis après, on passera les bons moments. Et après aussi, vous allez lire un petit mot d'enfant pour que vous découvrir notre centre et que vous les voyez aussi. Vous allez sûrement. Bientôt la rentrée, on aura forcément quelque chose à dire à leur dire. Mais avant qu'on arrive là-bas, je vais quand même me permettre de dire cela. On a fait le 100% l'année passée. Nous sommes trop contents. Je suis obligé de nous jeter les pieds. C'est vrai qu'on attend encore les résultats pour ceux qui sont à l'université, on attend encore là. Mais sinon, le reste, c'est. Donc, on écoute. On écoute.
Marraine, tu fais la prière. Nous souhaitons la bienvenue. Soyez les nôtres, c'est tout. Que le Seigneur qui vous bénisse dans cette soirée. Que la paix soit avec vous. Nous vous remercions. Nous vous remercions de votre présence. Soyez heureux et jouez avec nous. Chers invités, nous vous saluons. Nous vous remercions. La chorale. Ces enfants sont des enfants généralement abandonnés ou jetés dans des poubelles. C'est toujours l'abandon. Abandonnés dans des hôpitaux parfois. Et là, le process, c'est quoi? Parfois, ce sont des enfants qui sont jetés. Et le process, c'est le délégué qui vous appelle en fait. Le délégué des affaires sociales présent dans la ville où vous êtes. Me présenter, c'est mon nom que vous voulez, puisque vous savez que vous êtes déjà devant le délégué régional des affaires sociales du littoral. Bien, mon nom, c'est M. Mbouma. Le nom de mon père, c'est Ndongue, et le prénom de baptême, c'est Zachary, donc ça fait Mbouma Ndongue Zachary. Je suis inspecteur principal des affaires sociales. L'année dernière, nous avons opéré plus de 200 placements. Les 200 placements, forcément, ne voudraient pas dire que tous ces enfants sont éligibles à l'adoption, parce que l'enfant en détresse retrouvé et qui est porté à notre connaissance, le premier réflexe, après que nous nous sommes assurés que sa santé est bonne, le premier réflexe, c'est la sécurisation auprès de nos partenaires qui sont des œuvres sociales privées comme CAGEN. Quelle pourrait être la cause majoritaire de ces placements d'enfants? Lorsque les causes sont diverses, hein, mais elles se rapportent beaucoup plus à la pauvreté. Quelle est la nature de vos relations et quel soutien vous apportez justement à vos OSP comme Colette Cajun? Notre relation, elle est institutionnelle. Nous sommes la tutelle des œuvres sociales privées, en ce sens qu'ils sont des adjuvants au travail mené par le ministère des Affaires sociales. Et c'est pour cela que c'est le ministère des Affaires sociales qui les agrée comme partenaires en leur octroyant des autorisations de fonctionnement. L'encadrement technique et administratif, c'est d'office, c'est un acquis. Si on était un droit, on dirait que c'est un droit acquis. Mais l'appui financier, c'est sporadique et souvent, il est inexistant du fait des difficultés financières que connaît notre pays. Moi, depuis 8 ans, je joue. Tu me dis quand t'es prête? Je suis prête.
Eh bien écoute, je te laisse te présenter. Ok. Moi, je m'appelle Zamungue Victoire Gabriela, j'ai 16 ans, je pars en classe de première IH. Moi, je suis arrivée ici à cause des affaires sociales. Ma maman travaillait à la mairie, elle photocopiait les trucs. Maintenant, une des femmes des affaires sociales l'a rencontrée, elles ont fait connaissance, comme elle était handicapée. Et elles ont vu qu'on peut l'aider. Et on leur a proposé de venir avec nous ici à l'orphelinat. C'est donc comme ça que ma mère a accepté, parce que c'était pas aussi facile de prendre soin de ma petite soeur et moi. Ce qu'on traversait, parce que quand je voyais ma mère, une femme handicapée, elle se battait, elle a fait dans tout, le bail elle a tout fait pour que ma petite soeur et moi puissions aller à l'école. Et quand je vois comment une femme s'est levée pour nous aider, donc elle n'a rien demandé à ma maman. Elle ne demande rien, elle nous a pris sur son toit, elle nous donne à manger et elle paye nos études. En fait, moi, quand je regarde, je ne vois pas qui veut prendre cette responsabilité comme ça, en fait. Et je vois que Tanti Maman a un grand cœur. Elle a accepté de nous héberger ici, prendre soin de nous, nous vêtir et payer notre scolarité. Moi, je lui dis merci. En fait, c'est ça. Pour revenir en arrière, quand elle a pris les premiers enfants, ces 9 premiers enfants dont j'ai parlé, on allait les accompagner à l'école publique. Et toute cette zone que vous voyez était une zone de brousse. Donc, il fallait marcher tout le temps pour aller à l'école publique, les déposer le matin, les ramener le soir. Et c'était un peu pénible pour nous parce qu'il fallait les déposer avant d'aller au lycée. Et elle allait enseigner. Et il n'y avait pas de nounou, il fallait qu'on crée une organisation. Donc, je pense qu'on a fait ça 1 ou 2 ans. Après, elle a dit, elle est enseignante, pourquoi ne pas demander une autorisation? Et elle a de l'espace. On a fait assez d'espace, pourquoi ne pas créer une petite école juste pour que les enfants n'aient plus à marcher? Oui, en 2008, c'était une école en matériaux provisoires. C'était une école en matériaux provisoires qui est restée là pendant 15 ans. 15 ans, et elle a vieilli, le quartier s'est développé. Et il y a eu de nouvelles écoles, mieux construites, pendant que celle des orphelins était en train de vieillir. Et c'est comme ça que beaucoup de parents ont préféré amener leurs enfants dans les écoles neuves. Et les orphelins sont restés seuls dans leur école. Et là, c'est devenu un peu, comment on dit ça, péjoratif. C'est-à-dire, quand vous venez là-bas, plus en haut, et que vous voulez vous renseigner sur le domicile de quelqu'un, ou bien on va vous dire non, descendez là-bas vers l'école des orphelins. Donc c'était devenu une marque de stigmate pour les enfants, l'école des orphelins, l'école des orphelins. Et un jour, pendant que maman était encore vivante, il y a un enfant qui vient lui dire, à 8 h du matin, il voit les camarades qui passent, qui marchent, ils montent, ils vont dans les autres écoles. Et il a demandé, mais Bombo, pourquoi les autres enfants ne viennent plus dans notre école? Ils vont seulement là-bas. Et là, elle a été choquée en fait. Elle m'a appelée, elle m'a dit, mais tu vois, tu entends ce qu'un enfant me demande? Que pourquoi les enfants ne viennent plus dans leur école? C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on les laisse grandir avec cette frustration-là. Au-delà de leur histoire, au-delà de ce qu'ils portent comme niveau de mélancolie, il ne faut pas qu'on en rajoute. Et c'est depuis ce jour-là qu'on s'est décidé à se battre pour leur donner une belle école. Qu'ils aient cette assurance-là, que ce n'est pas du fait qu'ils soient orphelins, qu'ils méritent tout ce qui est désuet, qu'ils sont des enfants normaux, ils méritent tout ce qui est brillant, tout ce qui est beau. Donc voilà pourquoi on se bat chaque jour pour leur donner vraiment tout l'amour qu'on a, tout le soleil qu'on a. On essaye de créer toutes ces choses que vous voyez là, les roues dehors, les couleurs, tout.
pour qu'ils ne se disent pas un jour que c'est parce qu'ils sont orphelins, c'est parce qu'ils ont été abandonnés, qu'ils ont ci ou ça qui est précaire. Donc, voilà. Le cas de maladie entre enfants, il y en a. Bon, Dieu merci, c'est pas des cas de maladie extrêmes. Ça peut arriver, mais en termes de maladies les plus récurrentes, il y a la grippe. Nous appelons ça la grippe, le rhume, le palu. Le palu, nous, on est en Afrique ici, et puis le niveau de moustiques est assez élevé. Voilà pourquoi on recommande que les enfants dorment sous les moustiquaires. Mais maintenant, on peut dormir sous les moustiquaires dehors. On y passe beaucoup de temps, donc ça peut arriver qu'on soit piqué. Je m'appelle Laine Régine Caroline. Et vous êtes médecin, c'est ça? Non, je suis infirmière. Oui. Donc, quand l'orphelinat a des cas du paludisme, Oui. elle les emmène chez vous? Oui, elle m'amène chez moi. Je fais le traitement. Et quand c'est plus haut, on part directement à l'hôpital. Il y a l'hôpital de Japoma, l'hôpital de Dobon et de Lobaba et la cité des Peigniers pour voir le pédiatre. Moi, je fais les premiers soins. Dans le paludisme d'une journée, si ça commence dans la matinée, on donne d'abord le sirop, les premiers soins ou la thémitaire injectable, comme ce que j'ai là. Oui. Et si la température ne change pas, puisqu'on prend la température matin-soir, si on trouve que ça ne change pas, on la met directement chez le pédiatre. Le pédiatre prescrit le sirop ou si elle trouve qu'elle peut hospitaliser l'enfant, elle l'hospitalise. Là, vous avez fait une injection parce que La température. il y a le paludisme, c'est ça? Oui, là, le paludisme. Depuis 2 jours, il est sur la thémitaire injectable. Aujourd'hui, c'est le dernier traitement que je faisais. 3 jours de traitement. Et on va observer. Il dort sous un moustiquaire. On va voir, puisque la température était augmentée. Si ça continue, on va conduire chez le pédiatre. Mais j'espère qu'on dit qu'il joue déjà, ça va. Ça promet. Bon. Et combien ça coûte un traitement contre le paludisme? Ça varie. Ça varie selon les pharmacies. Si c'est un traitement, si ce sont les médicaments qu'on peut acheter directement dans l'hôpital public, on peut trouver ça peu. Mais à la pharmacie, sauf la boîte de Artémitaire injectable, 4800, une boîte de 6 ampoules. 4800, une boîte de 6 ampoules. Et le paracétamol injectable, on le prend, c'est sous forme de PEF, 40 minutes. Ça coûte aussi cher, c'est un peu élevé. Donc ça varie. Ça varie. Les prix de la pharmacie varient.
Merde! Oh là là. Les gars, il y a le zizi qui va sortir. Il ne me fait pas rire. Sinon, il va trop rire jusqu'à il m'enfuir. Bon, 1, 2, 3. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Agnès. Je suis à l'orphelinat Kagel Tangomère. Je travaille là, je suis là avec des enfants. Je m'occupe des tout petits enfants parce que je les aime beaucoup. Et parce que c'est ma passion, quoi. C'est ma passion d'être avec les enfants. Je les adore et j'aime bien être avec eux. Bon, mon histoire, c'est quoi? Moi-même, j'ai été orpheline à l'âge de 7 ans. Bon, moi, j'ai été abandonnée par moi-même. Moi, je n'ai pas eu de soutien. Et à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à faire des enfants. J'ai commencé à faire des enfants avec des pères irresponsables qu'à mon âge aujourd'hui, j'ai 33 ans, je me retrouve avec 5 enfants. Et là, c'est énorme pour moi parce que je n'ai pas les moyens pour les élever. Je n'ai pas les moyens pour les envoyer à l'école. Mais j'essaye de me battre en tant que mère pour leur donner ce sourire-là. Le peu que je peux en avoir, je peux aussi faire ça pour eux. Je suis venue chez elle, j'ai trouvé ce travail. Elle m'a accueillie comme sa sœur. Je suis plus que sa famille, quoi. Et là, elle a décidé de m'aider avec mes enfants parce que je n'ai pas les moyens pour les élever. Et je suis là à l'orphelinat avec mes enfants. Moi, j'ai une chambre ici à l'orphelinat. J'ai une chambre ici, je vis ici, c'est presque le chez moi. Et la nuit, il arrive, quand ces enfants arrivent à 1 mois, 2 mois, il arrive des nuits, on passe des nuits blanches, on n'a pas de sommeil. Tu peux veiller toute la nuit quand l'enfant dit qu'il ne dort pas, il ne se sent pas bien, il pleure. Tu es obligé de te lever, de veiller avec cet enfant, de le bercer toute la nuit. Prochainement dans Otage d'amour. Donc voilà, on vous a dit qu'on avait une surprise avec Antoine. Donc bien sûr il y a cette association avec le reportage qu'on est en train de faire. Mais maman, on avait mis ça en place l'année dernière ensemble quand on était parti, la cagnotte Litchi. Et du coup il y a des gens qui ont participé là, le dernier mois venant. Et du coup on a réussi à récolter 1,2 million de francs CFA. Quand même. Qu'on tenait à vous remettre aujourd'hui. C'est gentil. Merci, merci, merci. Ouais. Vraiment, c'est une belle surprise. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de pouvoir vous aider. Antoine, vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour tout le travail que vous avez abattu. Merci, 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 merci. Et merci d'être venu nous le donner vous-même. C'est normal. Oui, c'est normal. Merci. On peut dire quelque chose à nos amis qui nous regardent. Voilà. Nous sommes sur le coup de l'émotion. La surprise est tellement grande. Franchement, on n'en attendait pas autant. Merci à vous. Merci d'avoir cru en Kagel. Merci d'avoir cru en ce projet et d'avoir vu la difficulté que nous avons à prendre soin de tous ces enfants. Merci de nous accompagner. Nous remercions tous ceux-là qui se sont levés pour contribuer, pour que nous ayons cette grosse cagnotte. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous en donne 1000 fois plus. Amen. Soyez bénis. Donc pendant le séjour des membres de l'association Tendre Mère ici au Cameroun, nous avons commencé la construction d'un nouveau dortoir. Nous n'avions plus de cuisine, donc nous avons aussi commencé les travaux d'une cuisine. Et puis les gouttières qui aidaient à ce que les zones inondent par la maison, l'orphelinat.
Nous avons aussi entamé ces travaux. La cagnotte est arrivée à pile au bon moment. Que la promotrice, elle avait réfléchi, c'est pas trop, elle réfléchissait. Comment désengorger les dortoirs. Et c'est arrivé net au moment. Avec les noms comme tu disais. Il se tourne pour la caméra, c'est bien. C'est reparti, hein. Mur. À mon tour de travailler, non? Je crois que je vais filmer là. C'est à mon tour là. Je crois que l'année prochaine, je me mets à la vidéo. Agnès au travail. Voilà. Ça va Agnès? Amel et Julia et Antoine. La rentrée scolaire est dans quelques jours, le 8 précisément. Donc nous avons eu à acheter du tissu pour coudre des uniformes aux enfants pour la rentrée scolaire et certainement payer les couturières qui vont coudre ces tenues. Donc c'est une très grande aide, surtout pour cette période qui nous ne l'attendions pas, hein. Nous ne savions pas que nous allions recevoir une telle surprise et nous remercions beaucoup. Nous espérons juste que cela va continuer et va permettre l'épanouissement scolaire, sanitaire et infrastructurel de cet orphelinat. Donc voilà, merci. Laisse ça, mets-toi bas. Mets-toi bas au bout. Allez, cheese! Dans le coût total, on a une trentaine d'enfants qui vont à l'école primaire. Donc, on peut évaluer un peu ce que ça fait, c'est 280 000. Nous avons la cuisine aussi qui a pris presque 150, 200 000. Et les gouttières aussi. Bon, le dortoir des garçons, là, en termes de construction, totalement, mettre la peinture, nous sommes dans les 500 000 francs. 500 000 francs. Du bas jusqu'en haut, jusqu'à la toiture et tout. Donc, sur presque 1 181 000, nous sommes en train de bien investir presque tout cet argent dans les travaux. On pourrait faire mieux, mais ce que je peux dire quand même, c'est que ici, aujourd'hui, au Cameroun, nous essayons d'avoir du matériel avec les moyens qu'on a.
avec les moyens qu'on a, on fait ce qu'on peut pour que tout le monde soit à l'aise. Donc ce montant n'est pas, comment on dit, ne peut être insignifiant. Parce que pour nous, un orphelinat, recevoir d'un coup 1 million de francs, je peux vous assurer que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, chez vous là-bas, peut-être, c'est rien. Mais sachez que pour nous, c'est beaucoup. Et que ça a été d'une grande aide à tous ceux-là qui se sont levés et qui ont regardé d'un œil d'amour, de sensibilité ces enfants. Non. Nous avons prévu que demain, le 30, nous allons organiser un anniversaire. Un grand anniversaire pour 21 enfants, ou 22, qui nous ont été confiés, et pour lesquels nous n'avons pas forcément les dates de naissance. Et qui, à chaque fois, vivent les anniversaires des autres. On s'est dit qu'il ne faut pas qu'ils se sentent frustrés toute leur vie, parce qu'on n'a pas leur date de naissance. Du coup, on ne peut pas leur faire un anniversaire. Donc, on a créé cette date du 30 août afin que chacun se sente bien, spécialement. On voudrait offrir un gâteau à chacun et que vraiment son cœur soit dans la joie de se dire « Ah, j'ai mon jour d'anniversaire ». Je voulais dire à Julien et Antoine merci pour ces moments de joie que vous apportez à chaque fois que vous arrivez ici au Cameroun. Merci pour tout ce que vous faites pour que les enfants se souviennent de leur jeunesse, se souviennent de leur adolescence. Nous sommes peut-être physiquement ici, à l'orphelinat au Cameroun, mais nous savons que vous prenez une part active à l'épanouissement de ces enfants. Parce que nous sommes une famille. Chaque jour, je vous le répète à vous tous, mes enfants, que vous devez vous considérer comme frères et sœurs. Il n'y a pas de différence entre vous. Chaque jour que le Seigneur choisit un là dehors et l'envoie ici, dans cette maison, il devient votre frère, il devient votre sœur. Vous devez les traiter de la même façon que si vous connaissiez vos parents. Et ne l'oubliez pas, l'amour est au-dessus de toute chose. Si ce n'était pas l'amour pour vous, Julien et Antoine n'allaient pas dépenser autant de millions pour quitter de là-bas loin où ils sont pour venir ici au Cameroun. Ce n'est que par l'amour qu'on peut faire tout cela, qu'on peut faire autant de sacrifices. Ce n'est qu'avec l'amour que les gens ont dans le cœur qu'ils quittent de chez eux tous les jours pour venir ici parce qu'on leur dit qu'il y a des enfants abandonnés, il y a des enfants orphelins, il y a des enfants. Donc vous-même, vous devez démontrer autant d'amour entre vous. Donc retenez tout ce que je suis en train de vous dire. Et sachez que vous devez marcher avec ça tout au long de l'année et même tout au long de vous. Donc joyeux anniversaire à tous ceux qui ont eu les anniversaires aujourd'hui. Ceux qu'on n'a pas célébrés, je pense que nous sommes encore le 31 demain, nous sommes encore en août. Peut-être on pourra célébrer d'aucuns ou prendre d'autres dates encore pour le faire. Joyeux anniversaire à tout le monde.
Nous sommes comme une famille. L'autre est là pour l'autre. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux partir vers ta soeur et vers ton frère, il va t'aider, même si tu as un problème. La fraternité, en fait. Pour moi, tous les jours de ma vie sont marquants avec eux. Il y a toujours une nouvelle histoire, toujours une nouvelle situation. Tout le monde nous marque parce qu'on fait presque chaque jour. Il y a la joie chaque jour et tout. Ça m'a beaucoup affectée parce que moi je suis l'aînée. Voir un grand frère me dire qu'il est prêt à tout faire pour moi, en fait, c'est grand. Moi, je n'ai jamais eu de grande sœur qui me dit « Victoire, tu vas aller comme ça, Victoire, tu vas aller comme ça » parce que c'est moi qui dois penser. C'est moi qui dois connaître que non, si je fais ceci, ma petite sœur est derrière moi, est-ce qu'elle va me suivre? Il faut que je sois comme ça, mais je fais des gestes, je dois être comme ça. Et voir un grand frère me dire qu'il est prêt à tout pour moi, en fait, c'est grand. Moi, j'aurais aimé avoir des grandes sœurs, grands frères, mais je savais que Dieu allait m'envoyer des grands frères. Et je vous dis merci parce que en fait, merci. Un mot à toutes ces personnes, ces 42 personnes qui ont cru en vous d'abord et qui ont vu après, parce que j'imagine que c'était d'abord vous devant, et puis les images des enfants, les projets et tout, qui ont cru en cette grande vision. Nous disons merci. Nous prions l'Éternel qu'il vous bénisse, qu'il continue à ouvrir les portes financières, les portes de la santé, de la prospérité, afin que vous continuiez ces bonnes œuvres et qu'il vous permette peut-être un jour de venir ici au Cameroun, vivre ces expériences avec nous, vivre avec ces enfants, partager des moments extraordinaires que certainement Julien et Antoine ont vécu avant de venir vous parler de ces enfants. Donc nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse. Bon, moi, c'est avec beaucoup d'amour que j'accepte, que je les remercie. Vraiment merci. Et que surtout continuez comme ça. Que votre association ne s'arrête pas au Cameroun. Ouais, qu'il ne s'arrête pas seulement au Cameroun, qu'il ne s'arrête pas à Kajen, qu'il aille de plus loin. Il y a d'autres enfants qui en ont besoin, pas seulement ici, dans d'autres pays ailleurs. Vous m'avez dit vraiment merci à tous ces gens-là et que Dieu les bénisse vraiment et que Dieu leur donne la santé parfaite des anges. Moi, je leur dis merci, merci pour leur soutien parce qu'ils ont pensé à nous, ils ont pensé à l'orphelinat Kajen et nous leur disons merci. Merci parce que néanmoins, ils pensent à nous, peu importe où ils sont. Ils dorment aussi en disant comment vont ces enfants, s'ils ont mangé, comment ils vont à l'école, comment. Donc pour nous, nous sommes ravis de savoir que nous avons des gens qui nous soutiennent, même hors du pays. Nous voulons aussi que les gens viennent comme vous êtes venus. Beaucoup plus de gens. J'aimerais beaucoup qu'ils viennent. Des filles? Et pour l'association des autres, je serai encore ravie de les accueillir avec grand cœur. Très plaisir. Et j'aimerais même si c'est tout le monde entier qui peut venir. Et moi, je les attends à bras ouverts. Les enfants de Kajen vous disent merci pour tout. Et nous espérons vous voir bientôt, l'année prochaine. On vous attend avec un grand plaisir. Et on va bien vous accueillir. Nous, on aime jouer, danser, tout ça en fait. Antoine et Julien peuvent bien vous dire. Ok, bye.